Ok, petite vidéo en rentrant de chez moi là. D'habitude je fais des snaps, mais là j'ai envie que ça reste un peu plus longtemps sur la toile. Du coup je fais une petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, enfin là il y a quelques minutes parce qu'on vient de passer minuit, presque même 1h du matin, je sais pas quelle heure il est. Il y a quelques minutes encore, là, même peut-être 1 heure, c'était la journée de la femme. Donc on était le 8, le 8 mars 2018. Et en fait, à un apéritif pour le droit des femmes, et notamment en Afrique, parce que j'ai fait un don à une association. Du coup, on m'a envoyé une invitation. Comme j'ai travaillé très tôt ce matin, enfin hier matin, parce qu'il est passé minuit, comme j'ai énormément travaillé, non, comme j'ai travaillé très tôt la matinée du 8, et après j'ai eu ma leçon de conduite, etc. J'étais fatiguée, et donc je ne suis pas allée à Bordeaux. Je suis pas allée dans le centre de Bordeaux pour cette réception, et j'ai préféré dormir et aller voir une amie après. Et là, je rentre à pied de chez elle à chez moi. Et il fait nuit, donc mais tant mieux, comme ça, on repère pas où c'est que j'habite. Voilà, je me posais la question au niveau de la condition de la femme. J'ai regardé la vidéo de la carologie ce matin, qui parlait, je pense qu'elle a bien choisi qu'on soit le 9 mars pour sortir le 8, pardon, vous voyez la dyslexie, le 8 et le 9. Qu'on soit le 8 mars pour sortir sa vidéo sur les 10 clichés féminins, fait de la féministe. Et donc moi j'avais une réflexion par rapport à ça. Alors c'était quoi que j'étais en train de penser là à l'instant. Tu vois, genre, comment dire, je voudrais, alors les féministes, oui, hein, leur combat, je comprends, hein, moi-même j'ai donné pour une association qui s'occupe de mettre en place des moyens pour éviter la discrimination des femmes en Afrique, en Europe et partout dans le monde, et notamment pour les mutilations génitales et les ablations du clitoris notamment. Donc j'ai donné pour cette association-là. Je comprends hein, le combat féministe, puisque moi-même je suis militante. Et j'essaye autour de moi de dire aux gens, notamment aux garçons, ben là ce que tu fais, ça pourrait être conçu comme misogyne, parce que tu vois, tu penses ça par exemple sur l'épilation, mais regarde des photos de femmes qui sont pas épilées, tu vois, c'est pas non plus choquant, qui sont pas épilées, pardon, tu vois, là c'est pas non plus choquant, regarde mes jambes, bon, ça se voit pas, tu vois, j'essaye de faire comprendre, surtout aux garçons autour de moi, parce que j'ai beaucoup de copains garçons, je dois avoir les amis filles, ça se compte sur le doigt d'une main. J'ai ma meilleure pote là dont je reviens. J'ai une autre copine. Allez, j'ai 5 amis filles, et encore, je les vois pas souvent. Mais des amis garçons, j'en ai davantage. Et tu vois, même s'ils sont très gentils et qu'ils sont pas spécialement misogynes, ils ont quand même des éducation oblige, hein, ils ont quand même des petits réflexes, des petits ça c'est pour les garçons plus, ça c'est plus pour les filles, etc. Et donc tu vois, j'essaye de leur dire et peut-être pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu plus mixtes, ou des choses qu'on pense qui sont spécialement pour les garçons, mais que regarde, si une fille l'aborde de manière différente, ça peut marcher aussi. Regarde par exemple moi là, tu vois, mais moi
J'ai choisi de faire des études dans la mécanique. Bon, pour l'instant, je trouve pas de boulot parce que c'est un peu compliqué, j'ai le permis de conduire à passer, tout ça. Mais en cours, je m'en sortais bien. En sachant que je venais pas du tout de ce milieu-là. Que les garçons j'étais la seule nana dans mon école, enfin dans mon école, non, dans ma classe. Et j'avais jamais fait d'études de mécanique auparavant et je m'en sortais bien. Ça veut dire que garçon ou fille, en fait, ce qui compte, comme dirait Monsieur Idriss Adberkan, j'espère que je prononce bien. Ce qui compte, c'est la passion que tu mets quand tu apprends, en fait. Donc moi, j'avais l'envie d'apprendre ça, j'avais la passion d'apprendre ça et je l'ai fait. Et en partant de rien, je savais même pas lire un plan de mécanique. Et j'ai réussi à avoir mon diplôme là-dedans. Donc voilà. Et donc tu vois, donc j'essaye de militer. Je divague, j'essaye de militer quand même. Et donc je comprends la carologie quand elle nous parle c'est pas vraiment une réponse à sa vidéo, hein. Je m'adresse à mes sœurs féministes. Voilà. Je comprends, et moi j'ai pas beaucoup d'audience. Et donc je comprends ce qu'elles disent à propos des violences faites aux femmes et tout. Et moi je voudrais qu'elles prennent les hommes aussi en considération. Alors je m'explique, je sais qu'elles seront majoritairement d'accord avec ce que je vais dire. Je pense, après voilà, je pense qu'elles seraient d'accord avec ce que je dis, mais je voudrais l'entendre plus. Et comme ça permettrait aussi aux hommes de se rallier à notre cause, tu vois. Ça permettrait de... Parce que en caressant les hommes dans le sens du poil, j'ai envie de dire, mais voilà, leur faire comprendre que si nous on combat, c'est pour eux aussi. C'est pour eux aussi. C'est leur dire oui, messieurs, si vous en avez envie, vous pouvez porter une jupe. Ça sera dans la société, ça fera bizarre, je sais, mais nous, en tant que féministes, on vous accepte comme ça. Donc déjà, il y a déjà une communauté, s'ils ne seront pas acceptés par leurs semblables hommes, et bien au moins la féministe va l'accepter, au moins. Donc tu pourras au moins venir nous parler à nous, tu vois, par exemple. On dit que les hommes n'ont pas de violence, ont moins de violence subissent moins de violence que les femmes. Mais est-ce que c'est pas parce que les hommes se taisent, par honte, par exemple? Parce que c'est des hommes, donc ils peuvent pas subir c'est pas possible, un homme ne peut pas subir de mauvais traitements de son compagnon ou de sa compagne. C'est pas possible, un homme. Donc du coup il se tait, et du coup c'est pour ça que les chiffres ne sont plus faibles pour les hommes, parce que les hommes ne disent rien. Vous voyez, moi j'ai une personne qui a presque 70 ans là dans ma famille, qui me disait c'est une tare, entre guillemets, hein, tout ce qui est transsexuel, homosexuel, libertin, polyamoureux. Bon, il n'emploie pas ces mots-là, c'est moi qui vous traduis, mais il dit déviance comportementale. Il dit ça n'existait pas à l'époque. J'ai envie de lui dire mais si, mais sauf qu'on se taisait parce que les gens avaient peur du... je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'on faisait aux homosexuels à cette époque-là, mais à l'époque de ses grands-parents à lui, par exemple, donc il a 70 ans, donc ça remonte encore à plus longtemps, et ben on divorçait pas, ou on divorçait peu, tu vois, et tu vois, enfin c'est les mentalités qui changent. Et il y a des femmes notamment, ou même des hommes qui souffraient d'une relation de couple parce qu'ils pouvaient pas divorcer. Et ça faisait des gens malheureux. Et bon, je divague, mais j'espère que tu arrives à me suivre. Je suis un peu perchée, hein, tu vois. J'essaye de trouver le fil de mon idée. Voilà, en fait, je voudrais que les féministes, celles qui ont de l'audience, comme... Anesthésia, j'espère que je dis bien le nom, Amy,
Voilà, Anesthésia, je parle d'Amy, hein, celle qui a les cheveux bleus, avec les grosses lunettes et qui nous dit « ne mangez pas des animaux, surtout, surtout pas ». Je lui ai dit plein de fois que j'étais pas d'accord, donc elle le sait, il n'y a pas de souci. Je peux parler comme la carologie, par exemple, qui a de l'audience, comme Esther, comme toutes les féministes, même Marion Seclin, même Amélie Menu, enfin, toutes ces femmes qui prennent la parole de près ou de loin avec un discours féministe. Je voudrais qu'elle parle des hommes aussi, en disant que voilà, que j'ai vu que dans Mademoiselle, il y avait une femme qui avait essayé d'aborder cette notion-là. Et puis, j'ai une blonde assez forte, il me semble, qui essayait de tenir un discours comme ça, et les hommes dans tout ça, tu vois. Essayer, voilà, pour intégrer les hommes à notre cause, en fait, tout simplement. Parler que oui, effectivement, il y a des femmes qui abusent de leur pouvoir de séduction, qui manipulent et qui font tourner les hommes en bourrique. Et je peux te dire que des potes garçons, j'en ai plein. Et alors, vous allez me dire, c'est un constat, Ika, c'est juste un constat que tu fais autour de toi. Oui, et des potes garçons, j'en ai. Et des potes garçons à moi qui me... Ah oui, après j'ai aussi des copines filles qui viennent pleurer sur mon épaule. Il y a des cons partout, mais je veux dire qu'il y a des femmes aussi qui abusent de leur pouvoir de séduction, qui sont manipulatrices, qui sont calculatrices et qui sont vénales. Ça existe. Ça existe. Alors oui, vous allez me dire... Frédéric de Lavilliers va me dire oui, mais c'est un comportement ancestral. Depuis la nuit des temps, la femme séduit pour que le dinosaure. C'est rigolo la dyslexie. Des fois, ça me fait dire des images pour que voilà. Donc Frédéric de Lavilliers va me dire oui, mais tu sais, Ika. C'est la femme, elle séduisait pour garder son homme auprès de lui, pour être sûr qu'il ramène à bouffer à lui et à son petit. Donc c'est normal que la femme s'entête à séduire l'homme. Ouais, d'accord, mais la préhistoire, c'était il y a combien de temps, les gars? Alors oui, tu vas me dire, oui, mais Ika, si tu dis ça, pourquoi tu manges pas de la viande? Pourquoi tu manges de la viande? J'en parlerai dans une autre vidéo peut-être, mais j'ai pas envie de m'attirer les foudres de véganes qui seraient bêtes, parce qu'il y a des véganes qui réfléchissent et qui m'expliquent pourquoi j'ai tort, et je les comprends, mais j'ai dit ouais mais non. Tu vois, il y a un truc qui me... J'ai pas trouvé encore quoi. Enfin bon, bref, on va pas parler du véganisme maintenant. Surtout que je vais pas faire de montage, je vais publier ça comme ça. Donc, et donc voilà. Donc tout ça pour dire que je te fais un déballage d'idées, mais c'est tout ça pour te dire que moi j'ai envie que les féministes incluent les hommes dans notre... Alors elles le font, hein, je le sais, parce que je vais avoir des féministes qui me disent « Oh, mais on le fait !» Mais davantage. Tu vois, davantage qu'elles disent on vous comprend, messieurs, ce que vous faites, c'est pas bien, blablabla, bla, 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 je ne sais quoi, mais vous aussi, prenez la parole, exprimez-vous, parce que des garçons qui, entre guillemets, ont des discours qui s'approchent de celles des féministes, j'en entends, ça existe. J'entends des amis qui me disent je comprends pas pourquoi dans la langue française c'est le masculin qui l'emporte, qu'est-ce que c'est que ces histoires, pourquoi la femme elle pourrait pas être mécanicienne, pourquoi je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Des hommes qui disent ça existe. Bon, voilà, ça existe, j'en ai vu. C'est que ça existe, et que moi j'ai entendu, c'est que voilà, c'est peut-être une minorité, j'ai pas de chiffres, j'en sais rien, mais voilà. Bon, et bien les autres hommes qui sont complètement machos et qui pensent qu'une femme ça doit être épilée de la tête aux pieds, pas la tête parce qu'il faut des longs cheveux soyeux, enfin bon tu m'as compris, ça veut dire pas de poids sur le mi,
pas de poids sous les bras, tout ça, et que ça doit en même temps te sucer la bite et faire la vaisselle, et que ça sert qu'à ça, ça existe aussi. Voilà. Bon, bref, passons. Mais même ces hommes-là, on peut les rallier à l'autre cause en leur disant écoute, pas montre que t'es un homme, parce que c'est pas ça, mais j'ai envie de dire vis pour toi, enfin. Partage-nous tes émotions. Partage-nous tes émotions. Considère que la femme puisse s'exprimer, mais que toi aussi tu puisses t'exprimer. Ne retiens pas ce que tu es. Ne va pas passer des heures dans la salle de bain à essayer de te faire beau pour une dame qui n'a rien à foutre de toi. Voilà. Essaye de décomplexer, de te débarrasser de ce matériel. Toi qui es macho, là, pourquoi tu as besoin de sortir avec des tonnes de chaînes autour du cou, la dernière veste à la mode, les pompes, les machins. Oui, il faut s'habiller, oui, il faut essayer de faire un effort. Enfin, moi, tu me vois, moi, je suis en jogging, rien à battre. Mais, enfin, moi, je comprends les gens qui veulent faire un effort pour essayer de paraître un peu propre sur eux, etc. Mais t'en as pas besoin tout le temps. T'as pas besoin de tout le temps faire le macho, le machin, le ci, le là. Sois un peu une femme, entre guillemets. Laisse tes émotions te guider. Attention, parce que vous allez me dire, oui, mais tu sais, Ika, les hommes ont parfois des convictions plus en colère, ils sont plus... Non, ils se mettent plus en colère, pourquoi? Parce qu'ils s'empêchent d'être tristes, d'être doux, d'être consciencieux, d'être à l'écoute. Les hommes s'empêchent ça. Ils veulent se montrer forts, donc ils vont exagérer le fait qu'ils soient en colère, tu vois. Et donc ils vont pas, ils vont donner une mauvaise image d'eux. Ils vont et voilà, et puis ça va créer des conflits, des machins. Moi j'ai envie de te dire à toi, garçon, que tu sois pour les féministes, contre les féministes, macho, pas macho, polygame, monogame, célibataire, polyamoureux, bi, pas trans, parce que là t'es une femme, donc t'es plus concernée, mais même si t'es née femme et que maintenant t'es un homme, j'ai envie de te dire, autorise-toi à accepter ta part de femme en toi. Parce que tu as été conçu par un homme et une femme. Donc, dans toi, tu as forcément la femme. Donc, accepte-le. Accepte-le comme accepte notre part de masculin en nous. Ne dis pas... Enfin, tu vois, ne dis pas que nous sommes hystériques. Ne fais pas ça. Et moi, je sais pas, il faudrait que j'écrive, tu vois, pour vraiment mettre mes idées au clair. Mais je pense que tu as compris. Déjà, tu as déjà la couleur de ma pensée à propos de la féministe. Je me revendique pas féministe parce que j'ai signé aucun papier qui dit que je l'étais, tu vois. Mais j'ai quand même une idéologie de féministe. Et j'entends les hommes, je les entends, tu vois, les hommes. Et je dis pas qu'il faut tout accepter d'un homme. C'est pas ça que je dis. Je suis sûre que si t'es féministe, tu comprends ce que je dis. Voilà. Je t'appelle, toi féministe. Tu vois, tout à l'heure je parlais aux machos et après j'ai parlé à tous les hommes. Et maintenant je parle à la féministe. La féministe qui est en toi si t'es un homme et la féministe qui est en toi si t'es une femme. Tu vois? Je parle à toi là. Et je suis sûre que tu es assez intelligente pour comprendre ce que je dis avec mon handicap de dyslexie, avec le fait que j'ai rien préparé et que je débite juste une manière de penser. Et je suis sûre que tu as compris ce que je veux dire. Voilà.
Bon, alors je te laisse parce que là, je suis arrivée chez moi. J'ai marché 20 minutes parce que j'ai ralenti le pas, tu vois, pour pouvoir te parler. Et je vais mettre cette vidéo en ligne et puis je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne nuit. À bientôt sur les réseaux. Tu peux t'abonner, le commenter, liker, blablabla, blablabla, blablabla.